Aujourd'hui, petite review sur le film Mario Galaxy. Ouais, la première review de cette chaîne Focus Gaming est sur un film. C'est gage de qualité pour la suite, ça. En tant que fan de Mario, vous serez peut-être surpris d'apprendre que je n'attendais pas spécialement la sortie de ce film, alors que Super Mario Galaxy est quand même un de mes jeux préférés. Mais c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, bien qu'il y ait Galaxy dans le titre en gros et en brillant, là, ici, le marketing montrait bien que c'était plus un prétexte pour un film qui se passe dans l'espace et que le reste du film serait un fourre-tout d'éléments de toute la licence. Après tout, l'une des premières scènes révélées, c'était dans le pays des sables de Mario Odyssey. Donc bon, pas trop Galaxy tout ça. Mais aussi, je me référais à la qualité du premier film, tout simplement, qui était sympa sans plus. Je me souviens que le premier film, je l'attendais pas mal en comparaison, parce que je me demandais comment tu donnes un bon scénario à un jeu comme Mario, quoi. Et c'était sympathique au final. Bon, c'est fait par Illuminations, donc le scénar et le rythme du film, bon, c'était pas exceptionnel, mais ça se regardait bien. Entendre Mario parler, c'était pas aussi awkward que je le craignais, et le film, pour le coup, il était vraiment beau. Vraiment, visuellement, c'était une réussite, et les musiques étaient géniales aussi. Donc je m'attendais à peu près à la même chose pour la suite. Et c'est à peu près ce que j'ai eu. Mais pourtant, je pense que j'ai quand même préféré le premier film. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo du coup, on va commencer par un avis sans spoil, et quand je m'apprêterai à parler de choses non révélées dans le marketing, je vous préviendrai avant pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ok? Ok, here we go. Bon, déjà, autant le dire, oui, comme pour le premier film, l'histoire est encore une fois un prétexte pour que Mario et ses potes partent à l'aventure et qu'on puisse voir des refs à l'univers Mario. Je dis ça comme si c'était une mauvaise chose, mais pas forcément en fait. Je vais voir ce film en sachant que le scénario ne sera pas bien complexe de toute façon. Et honnêtement, ça me va de voir un film principalement parce que c'est de l'action. Mais je pense qu'ils ont peut-être poussé le truc un petit peu trop loin avec ce film. Le précédent film était déjà critiqué à cause de son pacing, un peu effréné par moments. Il faisait 1h30 et les différentes scènes se suivaient très rapidement, comme si le film avait peur que les gens s'ennuient s'il n'y avait pas assez de trucs à l'écran en permanence. Et pourquoi je vous dis ça du coup? Eh ben disons que si vous pensiez que ça allait trop vite dans le premier film, je pense que le pacing de Mario Galaxy va peut-être vous faire vous évanouir. Et pourtant au début c'est pas encore trop fou, hein. Je pense que le pacing est totalement ok pendant les 20-25 premières minutes du film. Mais dès que les persos se lancent à l'aventure dans l'espace, ah là c'est fini, jusqu'à la fin du film, c'est scène d'action après scène d'action après scène d'action. Jusqu'à la fin du film, vous n'aurez plus le temps de vous reposer. Et en plus, si comme moi vous connaissez les jeux et que vous voulez chercher les rêves qu'ils ont cachés partout dans le film, alors là c'est fini, vous allez tomber dans le coma d'ici la fin. Et les scènes d'action sont cool, hein, c'est pas le problème. Pour le coup, elles sont super bien animées. Mais c'est juste que vous n'avez pas le temps de souffler entre deux scènes d'action, quoi. Alors, je suis pas expert cinéphile, mais pour moi, dans n'importe quel film, même ceux avec un scénario léger, tu profites du mou entre deux scènes d'action pour un truc plus calme, pour creuser le développement des personnages, faire progresser l'histoire à un autre rythme, quoi. Mais ici, on dirait plutôt une collection de scènes d'action déconnectées les unes des autres et reliées vite fait entre elles par des mini-moments plus calmes, même si c'est pas forcément cohérent. Le premier film n'était pas ambitieux niveau histoire et thème, mais au moins la progression du film était plutôt logique. T'avais Mario qui était rabaissé par son père et Luigi qui est un trouillard, et le film progresse pour que Mario s'entraîne pour devenir un héros, et à la fin du film, pas de surprise, Mario reçoit le respect de son père et Luigi gagne en courage. Ce n'est pas compliqué, mais au moins tout est logique et progresse correctement. Mais dans le deuxième film, plus de thème, plus de développement de perso. Mario et Luigi n'ont plus aucun arc dans le film en gros. Ils sont vraiment là parce que c'est le Super Mario Galaxy Movie et rien d'autre. L'histoire se focus à la place sur le groupe qui doit chercher et sauver Harmony, qui apparaît à peine dans le film, ce qui est un peu fou pour moi. Harmony, le perso principal introduit dans Mario Galaxy, a grosso modo 6 ou 7 minutes de screen time à l'écran, dont les 2 tiers en captivité. Et oui, comme je l'ai dit plus tôt, le film ne suit pas vraiment l'histoire de Mario Galaxy, il est légèrement basé dessus. Mais Harmony a quand même fait partie du marketing du film du début à la fin, elle était teasée comme un perso important. Mais en fait vite fait quoi. Peach a un arc narratif, on va dire, mais on va en reparler en partie spoil de cet arc, vous savez quoi? Finalement, le vrai perso qui a un arc dans ce film, c'est Bowser. Et honnêtement, c'est pas un très bon arc non plus. C'est pas vraiment du spoil de le dire, mais en gros, son arc consiste à hésiter entre devenir gentil ou rester méchant en compagnie de son fils. Et je ne rigole pas, il change 4 fois d'avis sur cet arc en 5 minutes, montre en main. Dans ce film, son perso est carry par les scènes en compagnie de Bowser Jr. parce que c'est toujours mignon de voir Bowser et Bowser Jr. interagir ensemble, hein. Leurs scènes sont mignonnes et cool. Mais ça va pas beaucoup plus loin malheureusement. Et c'est dommage parce que Bowser était probablement le meilleur perso du premier film. Et là, il est honnêtement un peu osef. Ah, et il y a Yoshi aussi. Il est là, il chill. Il rencontre les bros au début du film et après il est avec eux jusqu'à la fin. Voilà. Je me rends compte qu'avec la description que je donne, on dirait un film insupportable à regarder. Mais loin de là pourtant.
Je l'ai pas assez dit, mais le film est vraiment beau pour le coup. Et les scènes d'action, même s'il y en a beaucoup, elles sont vraiment bien réalisées. Et pour le coup, au niveau visuel, c'est un des films d'animation 3D les plus réussis à ce niveau-là. Et pour les musiques, c'est à peu près la même histoire, elles sont également très réussies. Si vous connaissez un peu la licence, vous aurez forcément plusieurs moments où vous reconnaîtrez certains thèmes iconiques. Il y a du Mario Galaxy dans le tas, bien sûr, mais il y a aussi des musiques d'autres jeux auxquels on s'attend pas forcément. Je crois que j'ai même entendu du Mario RPG à un moment pour vous dire. Pour résumer, le film est beau, les musiques sont bien, le doublage FR, j'en ai pas parlé mais il est de qualité, et ça se regarde plutôt bien overall. C'est clairement un film où il y a eu beaucoup d'efforts mis dedans, et je pense que si vous y allez avec des potes ou en famille, c'est dur de passer un mauvais moment devant. Mais je pense que c'est aussi raisonnable d'en vouloir un peu plus de la part du film niveau scénario. Les jeux Mario ne sont pas connus pour avoir des histoires très poussées, mais même là, je me dis que c'est pas impossible d'avoir un film qui a des visuels incroyables et histoire simple mais cohérente. Et ça existe des jeux Mario avec une composante histoire sympa mais pas complexe et adaptée aux enfants quand même. Y a qu'à regarder les Paper Mario ou les jeux Mario et Luigi pour ça. Et j'ai l'impression que leur philosophie pour ces films, c'est qu'il doit toujours y avoir un truc stimulant à l'écran, sinon le spectateur va s'ennuyer. Vous savez, comme si on agitait des clés devant vous. Mais dans les faits, ça donne un film où on a juste pas le temps de process tout ce qu'on vient de voir. Et faire une œuvre sans histoire, autant ça se fait beaucoup pour des jeux, autant je pense que c'est plus compliqué pour un film. Et maintenant, on arrive au moment où je vais devoir parler de choses qui m'obligent à spoiler le film et sur lesquelles j'ai des choses à dire. Donc hop, petit timecode à l'écran si vous voulez juste aller voir la conclusion. Attention, je rentre en mode spoil dans 3, 2, 1. Peach et Harmony sont sœurs. Ouais, il faut que j'en parle de ça. Donc oui, le gros plot twist du film est que Peach découvre, slash se souvient qu'Harmony est sa sœur qu'elle a perdue depuis longtemps. Et je me souviens que quand le plot twist a été révélé, un ami à côté de moi dans la salle m'a dit « Ah, je savais pas qu'elles étaient sœurs dans le jeu !» Ce à quoi j'ai répondu « Moi non plus !» Et je suis partagé sur ce twist. D'un côté, bon ok, pourquoi pas, c'est pas 100% incohérent vu que dans les films, il y a ce vague thème de Peach qui se demande où est sa famille, d'où elle vient, donc why not. Mais d'un autre côté, ben ça sort vraiment de nulle part quoi, surtout si on a joué à Mario Galaxy, le même jeu où il est dit qu'Harmony a des parents, un frère, mais à aucun moment ce n'est mentionné qu'elle aurait une sœur. Et c'est bizarre parce que c'est deux personnages qui existent depuis longtemps maintenant, et leur ajouter ce lien de parenté comme ça fait un petit peu artificiel. Mais le pire finalement, c'est que cette révélation ne rajoute quasiment rien au film. On a juste Peach qui a vite fait un flashback au milieu du film, et à la fin, elle apprend qu'Harmony est sa sœur, et hop voilà, scène finale, elle se retrouve, tout est bien qui finit bien. Le film essaye de rendre ça un peu émouvant, à la même manière que quand Mario et Luigi se retrouvent à la fin du premier film, mais on ne ressent rien pour elle parce que le film n'a pas du tout construit leur relation de façon intéressante. Et récemment, il y a pas mal de discussions en ligne parce que Miyamoto aurait dit dans une interview qu'il voudrait que ce nouveau lien de parenté devienne canon dans les jeux également. Bon, personnellement, je m'en fiche un peu, comme je l'ai dit, oui, l'histoire d'Harmony, elle est un peu émouvante dans le jeu, mais c'est pas non plus un truc très important de la franchise. Mais en fait, c'est pareil que dans le film, cette relation ne va absolument rien apporter au jeu, donc je vois même pas pourquoi ils s'embêteraient avec ça en fait. Ah, et aussi, je trouve ça drôle, mais dans le film, la raison pour laquelle Harmony envoie Peach loin d'elle, c'est pour la protéger d'une force maléfique. Mais non seulement on ne revoit jamais cette force en question, mais en plus Harmony a écrit toute une histoire sur Peach et tout, hein. Elle la connaît en tant qu'adulte, quoi. Donc, en gros, rien ne l'empêchait d'aller voir Peach sur Terre plutôt pour la retrouver. Et je trouve ça un petit peu drôle quand même. Tant qu'on est dans la partie spoil, on peut parler un peu de Fox aussi, parce que oui, il y a Fox dans le film, et il a, sans rigoler, un plus grand rôle qu'Harmony dans le film, ce qui est hilarant vu qu'il n'est même pas un perso Mario de base. Bon, Star Fox est une des quelques licences Nintendo que je ne connais pas vraiment, donc je ne peux pas dire si la version de Fox dans ce film est accurate à sa version dans les jeux, mais j'ai étonnamment trouvé qu'il ne faisait pas de tâche dans le film, ce qui est une surprise. Et oui, encore une fois, il a un rôle relativement important vu qu'une fois qu'il apparaît, il reste avec le main group jusqu'à la fin du film. Ce n'est pas juste un caméo comme d'autres persos dans le film. Et récemment, il y a une rumeur en ligne qui veut que, en fait, si Fox est dans le film et qu'il a toute cette backstory qui lui est donnée, ce serait en réalité pour réintroduire la série Star Fox auprès du public avant la sortie de son prochain jeu, vu que ça fait longtemps vu la dernière fois, quoi. Ce qui ne serait pas très étonnant. Hey, c'est le constant du futur. Ouais, donc cette vidéo avait tellement de temps à venir qu'on a bien eu la confirmation qu'on aurait un reboot de Star Fox 64 sur Switch 2 qui sort en juin, donc littéralement dans un mois. Donc voilà, j'éviterai de faire des vidéos review qui sortent trop tard à l'avenir. Allez, constant du passé, tu peux revenir. Mais il y a une chose absolument incompréhensible que la team marketing a décidé de faire par rapport à Fox. Et ils l'ont révélé sur les réseaux, une semaine avant la sortie du film.
Alors que ça aurait été sympa de le découvrir dans le film en même temps que tout le monde, quoi. Alors je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cette décision. De toutes les décisions marketing du film, c'est de loin la plus étrange. Surtout qu'en termes de caméos non révélés par les trailers, bah on n'a plus grand chose à force. On avait toute la section avec Wart et les persos de Super Mario Bros 2 qui avaient aussi été révélés avant. Section qui sert pas à grand chose d'ailleurs, à part encore une fois pour spot les références. Non sérieux, Peach quand elle voit Wart, la première chose qu'elle lui demande, c'est ce qu'il sait sur l'enlèvement d'Harmony, alors qu'elle ne sait littéralement pas qui c'est, et qu'elle n'a absolument aucune preuve qu'il ait un lien avec ça. Elle est juste extrêmement perspicace, je suppose. D'ailleurs, je trouve tous ces caméos un petit peu étranges parce que autant beaucoup de gens voient qui est Fox, autant qui se souvient de Wart qui est apparu dans 2 jeux maximum, dont un jeu Zelda. Vous pensez que les gens en salle, ils savent comment s'appelle le random crab parmi les sbires de Wart? Son nom est Cloudrick, by the way. C'est un autre problème avec ce film d'ailleurs, je trouve. Il y a tellement de caméos qu'au bout d'un moment, bah il y en a limite trop quoi. Bon oui, je sais que le premier film est aussi bourré de caméos, mais la plupart dans ce film, c'est juste des trucs en arrière-plan qui n'ont pas d'impact dans l'histoire. Mais dans ce film, c'est un festival de ref in your face. Mon exemple préféré pour illustrer ce que je veux dire, c'est le combat final du film, le climax. En moins de 3 minutes, on a, sans rigoler, Bowser Jr. qui fait un niveau à la Mario Maker, Bowser qui devient Bowser Squelette exactement comme dans Super Mario Bros DS, Bowser Jr. qui prend une forme comme celle de Bowser dans Bowser's Fury, Luigi qui prend le pinceau de Junior pour peindre Mr. Game & Watch, oui, qui arrive à solo Bowser, le seigneur de la foot de Mario Odyssey qui pop de nulle part grâce au pinceau de Junior, et Mario qui le bat en 20 secondes avec l'étoile rouge de Galaxy. Et là, j'ai cité que 3 minutes du film, hein. Des rêves comme ça, il y en a plein dans ce film. Que ce soit le T-Rex de Mario Odyssey ou les Pikmin qui ont un bon gros zoom sur eux pour que vous puissiez pointer à l'écran en disant « Oh, regarde, c'est les Pikmin !» Des références sympas qui m'ont fait sourire. Il y en a pas de souci. Les petits trucs en arrière-plan, genre les peluches de Bowser Jr. qui référencent des boss de Mario Galaxy, ça c'est mignon par exemple, c'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est quand il y a tellement de rêves qu'elles finissent par empiéter sur la trame principale sans rien y ajouter pour autant. Je sais pas si ce que je veux dire est clair. Bon, peut-être, ça se trouve, ça sonne stupide dit comme ça. Mais en résumé, je trouve que les références sont un peu trop présentes dans ce film, au point que ça en devient un peu fatigant. Ah, et aussi, c'est totalement minime comme plainte, mais s'il devait choisir un dragon à invoquer avec le pinceau de Junior, pourquoi le seigneur de la foot d'Odyssée et pas Gargantulus de Galaxy 2, le jeu dont est basé le film? 0 sur 20, littéralement irregardable. Et j'essaye de me souvenir d'autres détails du film que je pourrais mentionner, mais ça commence à m'échapper un peu, et je pense que j'arrive au bout des gros trucs à dire. Donc, allez, vite fait, je vais mentionner des choses que j'ai bien aimées ou que je veux encore mentionner. Comme je l'ai dit auparavant, j'aime bien le début du film, et je trouve que le pacing de celui-ci est plutôt sympa. Je pense qu'ouvrir le film sur Harmony qui affronte Megaleg, c'est une bonne idée. On a un peu de temps avec les frères au Royaume Champignon aussi, et j'aime beaucoup la scène où Mario et Luigi gèrent les problèmes du royaume tout seul. C'est honnêtement une de mes parties préférées du film. Au point que je me dis qu'un film pas prise de tête où c'est juste les frères qui ont des mini-aventures comme ça, ce serait peut-être pas un mauvais choix de film s'ils continuaient à en faire. Je pourrais honnêtement me voir regarder ça. Et en parlant de frères d'ailleurs, je pense que Luigi est probablement mon perso préféré du film. C'était clairement une bonne idée de lui donner plus de temps à l'écran par rapport au premier film. C'est probablement le perso le plus accurate au jeu en termes de personnalité, et certaines de ses répliques m'ont vraiment fait rire pour le coup. Je pense que c'est un mix de certaines répliques bien écrites et d'humour non voulu par les écrivains du film à la fois, et c'est honnêtement une parfaite manière d'écrire le perso. Ah, et pour finir, c'est vraiment pas important ça, mais il y a la reine des abeilles qui apparaît dans ce film, comme dans Mario Galaxy. Elle n'apparaît que pendant, 1 minute 30. Et pourtant, ils ont décidé d'en faire un perso détestable. Elle est hyper hautaine alors qu'elle est chill de fou dans les jeux. Elle force Bowser à bosser dans des mines, mais il accepte d'ailleurs. Et elle réduit en esclavage les petits scarabées du jeu. Si Luigi est le perso le plus accurate au jeu, alors ils ont décidé de faire de la reine un truc complètement différent. Et ça me fait énormément rire que ce soit ce perso. Oh attendez, regardez, il y a Daisy en post-crédit. Non, voilà, c'est tout. Mais bref, voilà mon avis sur le film. J'ai passé pas mal de temps à me plaindre, mais je reprécise que c'est loin d'être un film horrible. J'ai vu les critiques déchirer ce film comme si c'était un truc qui va vous tuer, mais il y a bien pire en termes de film pour enfants. Je doute que ça abrutisse quelqu'un d'aller le voir, surtout que ça se voit qu'il y a une bonne dose de passion dans ce film. Mais bien sûr, d'un autre côté, j'ai vu les fans de Nintendo acclamer le film en mode « Oh, ce film est incroyable, meilleur film ever, absolute cinéma !» Et je crois qu'il faut se calmer un petit peu les potes. Ce film est ok, il y a du bon dedans, mais s'ils refont un 3e film et qu'il a les mêmes problèmes en termes de pacing et de ref à outrance, je pense que ça va honnêtement me gaver. Et donc, je pense que c'est ok de demander un peu mieux en termes de qualité de la part de ces films. Surtout que maintenant,
c'est quasi garanti qu'on ait d'autres films de la part de Nintendo. Je pense sincèrement qu'un film crossover entre plusieurs licences est une possibilité. Et on a le film Zelda qui arrive qui a l'air intéressant, on va dire. Donc j'espère qu'on peut s'attendre à des choses légèrement meilleures pour la suite. Et donc pour conclure, pour la première œuvre notée de la chaîne, je donne à Super Mario Galaxy le film un 5 sur 10. Et bye, je retourne jouer à Tomodachi Life.